Je suis professeur Kimwanga, professeur d'économie industrielle et de l'environnement à l'université de Kinshasa. L'analyse scientifique, moi j'ai trouvé un président de la République très lucide. J'ai trouvé un président de la République très cohérent. Et par rapport à la situation que vit la grande masse de la population congolaise, je trouvais que le message du chef de l'État ou le discours venait à point nommé. Il est venu taper sur les différents maux que les Congolais vivent et qu'il fallait trouver des solutions. Le chef de l'État a été comme un garant de la nation, un garant du bon fonctionnement des institutions. Donc je ne peux que les féliciter pour ça. J'ose croire que le chef de l'État n'a pas encore nommé un informateur. Il a annoncé qu'il va nommer un informateur. L'élégance politique voudrait que le chef de l'État convoque le Premier ministre dans son cabinet et lui demande de présenter la démission. Et c'est ce que j'ai eu à entendre hier, qu'il a été appelé à la présidence pour cela. Mais maintenant, le contexte politique actuel étant un peu flou, nous sommes en train de nous poser mille et une questions. Si le Premier ministre va-t-il démissionner? Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qu'on a nommé un informateur avant même que le Premier ministre ne démissionne. Le président a annoncé ses intentions issues des consultations qu'il a menées pendant 3 semaines durant. Et les Congolais, dans leur majorité, ont voulu mettre fin à cette coalition que j'avais qualifiée il y a 3 semaines de coalition de cartels de sorciers. Ça veut dire les gens contre véritablement le bien-être des Congolais. Parce que vous imaginez, lorsque vous êtes dans un quartier, un papa ne veut pas du bien-être des autres membres du quartier, tous les autres devraient être mécontents. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il s'est porté garant. Il a dit, niet, voici le nouveau départ. Ceux qui adhéreront à cette union sacrée vont faire route avec nous. Et mais pour ce faire, il faudrait qu'il y ait une majorité qui l'accompagne. Et la majorité ne peut être constituée qu'à l'issue de l'identification qui sera faite par l'informateur qui sera nommé incessamment. On n'attend rien. Ce sont des intimidations inutiles. On n'attend rien du tout. Le ciel ne tombera pas sur les têtes des autres, mais seulement, ils doivent aussi accepter de comprendre comment s'habituer à vivre dans l'opposition. L'opposition a aussi besoin des gens. Donc on ne peut pas naître comme ça, même si vous n'avez pas le même point de vue, vous vous forcez de vivre ensemble. Même un foyer, lorsque le point de vue diverge, il y a quoi? Il y a divorce. Moi je demande à mon collègue professeur Némi Mouilania de tirer aussi toutes les conséquences de leur comportement de blocage institutionnel. Les pays devraient marcher, les pays devraient aller de l'avant, mais lorsque vous les bloquez, tirez toutes les conséquences. Ils avaient oublié que le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est le chef de l'État. Aujourd'hui, voici où nous en sommes. Ils doivent apprendre petit à petit au premier chapitre, deuxième chapitre de la vie de l'opposition. C'est comme ça. Ils vont commencer à dire, nous dénonçons. Deuxième chose, nous appelons à la communauté internationale. Troisième chose, nous mobilisons le peuple. C'est ce que tous les autres, nous tous, on faisait quand on était en train de faire cette opposition qui a conduit à l'alternance. Aujourd'hui, je pense, madame, que le discours du chef de l'État, c'est le moment précis et idéal de cette fameuse alternance tant attendue. Certains ont parlé de l'alternance sans pouvoir savoir quelle est la vraie réalité de l'alternance. L'alternance, ça veut dire, c'est un changement de monde. Le vieux monde passe et on passe à un autre monde. Le président de la République il doit venir avec sa vision. Malheureusement, il était étouffé. Dieu merci qu'aujourd'hui, on a un président de la République clairvoyant et qui a un leadership très avéré. Ce qui est vrai, je crois que le président de la République doit essayer aussi d'éviter de jouer sur la passion. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Il faudra chercher un informateur qui est unificateur. Un informateur qui est non conflictuel. Parce qu'ici, on appelle union sacrée. L'union sacrée ne veut pas dire division. Il ne faut pas laisser de tout bord les autres mécontents. Il faut les ramener pour que nous puissions faire cette union sacrée-là. Moi, je vois, pour ne pas citer les noms, parce que je ne pourrais pas citer les noms et anticiper à la place du président de la République, je voudrais que nous puissions avoir un monsieur mesuré. Un monsieur mesuré, c'est un monsieur qui n'est pas dans les coups bas. Ça veut dire un monsieur qui ne vient pas du camp
du FCC pour rendre compte au camp du FCC. Moi, je voudrais que nous puissions apaiser les jeux politiques. Aujourd'hui, les jeux politiques congolais n'est pas apaisé. Et pour l'apaiser, il faut que le chef de l'État lui-même joue à la sagesse, étant donné que la Constitution lui donne ses prérogatives. Il faudrait qu'à son niveau, qu'il comprenne que ça a lui qu'incombe cette responsabilité-là. Monsieur qui sera nommé informateur, nous lui disons aussi de beaucoup écouter les autres. Parce qu'on va amener, soi-disant, je suis informateur, mais un informateur n'a aucun pouvoir. Hein? La Constitution ne lui donne aucun pouvoir. Il doit rendre compte. Ça veut dire, il doit consulter, identifier. Mais si, in fine, c'est l'FCC qui l'emporte, il faut aussi qu'il soit en mesure de dire que c'est l'FCC qui a la majorité. Voilà le jeu politique que nous voulons, nous, dynamique pour le bien-être du Congolais, c'est-à-dire la DBC en SIG. Nous ne voulons pas un jeu politique cache-cache comme on faisait dans les mariages de coalition. FCC cache, ça veut dire celui-ci se cache, l'autre dit je t'ai retrouvé. Ce jeu de recommencement éternel, c'est un jeu d'enfant. Et en politique, il n'y a pas d'enfant. Si vous voulez faire la politique, soyez majeur et adulte. Moi, je pense que ce sont des supputations. Vous savez, quand on a déjà coupé, pour nous qui sommes nés grandis au village, lorsqu'on coupe la tête du serpent, ce n'est pas à l'instant que le serpent cesse de gesticuler. Les serpents vont continuer à gesticuler, à faire des mouvements. C'est ça. L'FCC, c'est un serpent qu'on a coupé déjà la tête. La fin est proche. Mais heureusement, c'est un conglomérat de regroupements politiques. Et des regroupements officiels qui sont reconnus, mais un conglomérat. Mais aujourd'hui, l'FCC a quelle valeur juridique? Tout comme les caches, tout comme la Mouka. On a dupé le peuple congolais avec ces grands noms, la Mouka, les grands noms FCC, les grands noms caches, pour rien. Alors qu'on devait réfléchir sur base des regroupements électoraux, sur base de quoi? Aussi de partis politiques. Mais si réellement le FCC se sent majoritaire, la leçon de samedi n'a pas laissé vraiment de traces dans leur tête. Vous êtes majoritaire, vous empêchez aux gens de déposer la pétition alors que vous êtes en mesure de la balayer lors de la plénière. Ça veut dire que c'est une paire qui entame les camps. La paire a changé de camp, madame. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir tout ce que nous voyons, c'est ce que l'on faisait quand on était dans l'opposition, en train de se battre. Nous voulons introduire le mémo, on vous barricade. Aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre, c'est vrai. Mais je pense qu'au lieu de se plaindre, parce qu'ils sont habitués de toutes ces anti-valeurs, ils devaient se calmer et faire dire non, non, nous voulons maintenant faire l'opposition. S'ils ne veulent pas faire l'opposition, qu'ils entrent dans l'union sacrée. L'union sacrée est ouverte à tout le monde. Mais heureusement, nous avons des regroupements du FCC qui adhèrent à l'union sacrée. Moi, je suis en train de plaider à ce que les sénateurs à vie restent au Congo libre. Le Congo a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Je pense que la CPI ne peut jamais prendre quelqu'un, le justicier, et seulement si le chef de l'État n'a pas donné l'accord. Le pays d'accueil ou le pays d'origine ne peut pas. Donc la CPI ne peut agir qu'avec collaboration du gouvernement national. Donc aujourd'hui, si le chef de l'État dit qu'il ne va pas finir le passé, moi je pense qu'on peut le laisser quand même. Et dire ceci, que prochainement, plus personne ne sera épargné des bavures posées lors de ses fonctions présidentielles ou fonctions de ministère. À ce moment-là, on sera en mesure, parce qu'aujourd'hui, là, nous avons besoin de lui. Et il a aussi une base. Et nous devons fédérer tous ensemble. Vous avez vu en Afrique du Sud, madame, lorsqu'il y avait l'apartheid, Mandela, quand il est arrivé, il n'a pas voulu rejeter les gens. Il a dit, venons tous, fédérons, pour que nous puissions gagner. Aujourd'hui, l'ANC est fort. À cause de quoi? À cause de cette façon de voir les choses de manière globale. Aujourd'hui, le sénateur a vu, c'est vrai, il y a eu des tares qui ont été commises lors de son mandat. Mais, comme il était en train de dire, il n'avait pas plus de 15 personnes qui pouvaient l'aider. Aujourd'hui, moi, en tant que Congolais, je plaide à ce qu'il reste au Congo, qu'il s'occupe de ses champs, qu'il fasse pas, mais à lui aussi de ne pas vouloir faire la politique active parce que la Constitution lui interdit. Il doit rester, s'occuper de sa famille, de sa femme, de ses beaux enfants, pour que finalement, même nos petits-enfants reviennent, ah, vous voyez le grand-père là, il fut président, ainsi de suite. C'est comme ça que le pays peut avancer, au lieu de passer par des rendements de comptes inutiles, et ça ne nous fait pas avancer, nous ne faisons que reculer.